Chaque matin, à 6 heures, une femme nommée Despina prépare le même petit déjeuner qu'elle fait depuis 67 ans. Elle a 94 ans. Elle cuisine une marmite de haricots à œil noir avec des herbes sauvages cueillies devant sa porte. Elle verse une généreuse quantité d'huile d'olive par-dessus. Elle le mange lentement à une petite table en bois avec vue sur la mer Égée. Ensuite, elle marche jusqu'à son jardin pendant 2 heures. Pas de compléments, pas de shake protéiné, pas d'ordonnance contre la fatigue. Lorsque des chercheurs de l'Université d'Athènes ont étudié Ikaria en 2009, ils ont découvert que l'île présentait la plus forte concentration de personnes de plus de 90 ans de toute l'Europe. Les taux de démence après 85 ans y étaient 75% inférieurs à ceux des États-Unis. 75%. Ce n'est pas une erreur d'arrondi. Ce n'est pas un patrimoine génétique chanceux. Lorsqu'ils ont testé les marqueurs sanguins des anciens d'Ikaria, leur fonction mitochondriale, la véritable machinerie cellulaire qui produit l'énergie paraissait des décennies plus jeune que leur âge chronologique. Aux États-Unis, une personne moyenne perd environ 40% de sa capacité mitochondriale vers le milieu de la soixantaine. 40%. Ce n'est pas pour cela que vous êtes fatigué. C'est la raison pour laquelle vous êtes fatigué. Despina ne connaissait pas le mot mitochondrie. Elle savait juste quoi manger. Dans les 20 prochaines minutes, vous allez découvrir les 4 aliments qui expliquent pourquoi des personnes comme Despina se promènent encore dans leur jardin à 94 ans, tandis que des personnes ayant la moitié de son âge gèrent leur fatigue avec de la caféine en espérant que tout aille pour le mieux. Et à la fin, je vous révélerai l'unique aliment qui apparaît dans absolument toutes les zones bleues sur Terre, celui que la plupart des régimes occidentaux vous ont discrètement conseillé de limiter. Cet élément vient en dernier, car il ne prend tout son sens qu'une fois que vous avez compris le système complet. Vous avez probablement déjà entendu cette explication. Les habitants des zones bleues vivent longtemps parce qu'ils vivent simplement. Moins de stress, un air pur des déplacements à pied, un rythme de vie plus lent. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas la raison. Voici comment nous le savons. Les chercheurs se sont spécifiquement penchés sur les immigrés d'Ikaria qui ont déménagé à Athènes. Même famille, même gène, même personnalité. En l'espace d'une génération, après avoir adopté un régime urbain athénien, leurs marqueurs de santé se sont effondrés. La longévité a presque entièrement disparu. Ce n'était pas l'île, c'était l'assiette. Et pas seulement ce qu'il y avait dans l'assiette, mais ce que ces aliments faisaient à l'intérieur de leurs cellules. Une revue de 2020, dans la revue Aging Research Reviews, a confirmé ce que les chercheurs des zones bleues remarquent depuis 2 décennies. Les aliments consommés régulièrement par les populations à forte longévité partagent une fonction biologique. Ils activent un processus appelé biogénèse mitochondriale, la création de nouvelles mitochondries à partir d'anciennes endommagées. Vos mitochondries ne font pas que s'user. Elles peuvent être reconstruites. C'est le mécanisme. Et la plupart des personnes de plus de 55 ans s'alimentent d'une manière qui l'empêche activement. Voici ce que couvre cette vidéo. Premièrement, la fondation, la pratique quotidienne qui active le processus de renouvellement au niveau cellulaire. Deuxièmement, l'amplificateur, la catégorie d'aliments contre-intuitives que la plupart des personnes de ce groupe d'âge évitent pour de très mauvaises raisons. Et troisièmement, le système complet, y compris l'élément que les chercheurs ont failli ignorer et qui s'est avéré tout expliquer. Vers la 17e minute, j'expliquerai pourquoi le complément mitochondrial le plus populaire vendu en pharmacie en ce moment pourrait en fait accélérer le déclin qu'il promet de réparer. C'est le piège. Nous y viendrons. Commençons là où Despina commence au début de la journée. Dans la province de Nuoro, en Sardaigne, un homme de 97 ans nommé Giovanni mange un bol de minestrone avec des haricots tous les jours à midi depuis l'âge de 12 ans. Il n'a jamais pris de médicaments contre le cholestérol. Son médecin le voit une fois par an, surtout par curiosité. Ce n'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est ce que font les haricots au niveau moléculaire. Chaque zone bleue sur terre Okinawa, la Sardaigne, Ikaria, Nicoya,
Loma Linda, partagent exactement un modèle alimentaire. Un seul. Ils mangent tous des légumineuses tous les jours, au moins une demi-tasse. À Nicoya, au Costa Rica, ce sont des haricots noirs avec des tortillas de maïs. À Okinawa, c'est du miso et des edamame. À Ikaria, ce sont des lentilles, des pois chiches et des haricots à œil noir assaisonnés d'huile d'olive. À Loma Linda, où les végétariens adventistes vivent 10 ans de plus, que l'Américain moyen les légumineuses sont la base de chaque repas principal. Voici pourquoi cela est important pour les mitochondries en particulier. Vos bactéries intestinales fermentent les fibres des légumineuses et produisent des composés appelés acides gras, à chaîne courte en particulier, un appelé butyrate. Le butyrate active une enzyme appelée AMPK. L'AMPK est l'interrupteur principal de la biogénèse mitochondriale. Lorsque l'AMPK s'active, elle déclenche l'APGC, un alpha la protéine, qui signale à vos cellules de construire de nouvelles mitochondries. Ça, c'est la théorie. Une méta-analyse de 2022 parue dans l'American Journal of Clinical Nutrition a confirmé que la consommation régulière de légumineuses augmente considérablement l'activité de l'AMPK et réduit les marqueurs du stress oxydatif mitochondrial chez les adultes de plus de 55 ans. L'effet était le plus fort chez les personnes qui mangeaient des légumineuses, quotidiennement, plutôt qu'occasionnellement. Quotidiennement. Ce mot a son importance. Prenez un moment maintenant et repensez à vos 3 derniers jours d'alimentation. Les légumineuses sont-elles apparues ne serait-ce qu'une fois? Si ce n'est pas le cas, ou si elles sont apparues au maximum, une fois, c'est la lacune que cette première pratique vient combler. Vous n'avez pas besoin d'une légumineuse spéciale, vous avez besoin d'une légumineuse quotidienne. Voici à quoi cela ressemble en pratique. Commencez par une demi-tasse de n'importe quelle légumineuse cuite par jour. En conserve, c'est très bien. Les fibres survivent au processus de mise en conserve. Rincez-les pour réduire le sodium. Haricots noirs, lentilles, pois chiches, haricots, cannellini, edamame. N'importe lesquels font l'affaire. La deuxième étape est le moment. Les modèles d'Icaria et de Sardaigne placent définitivement les légumineuses au repas principal. Le déjeuner pour les Sardes, le dîner pour les Icariens. C'est important car l'activation de l'AMPK est plus puissante lorsque les niveaux d'insuline sont modérés et non élevés. Manger des légumineuses dans le cadre d'un repas plus copieux ralentit l'absorption du glucose et prolonge la fenêtre de signalisation métabolique. La troisième étape est l'association. Les légumineuses consommées avec une matière grasse, en particulier l'huile d'olive, augmentent l'absorption des polyphénols liposolubles qui signalent également la PGC, un alpha. Ce n'est pas un accident dans le régime des zones bleues. Despina verse de l'huile d'olive sur ses haricots chaque matin. Le minestrone de Giovanni est terminé par un filet d'huile. C'est un système, pas une coïncidence. La première semaine, vous ne cherchez pas de changement d'énergie spectaculaire. Vous cherchez un confort digestif, ce qui signifie commencer lentement si les légumineuses sont nouvelles pour vous. Un quart de tasse pour arriver à une demi-tasse. Les bactéries intestinales qui traitent les légumineuses ont besoin d'environ 2 semaines pour s'établir correctement. L'erreur la plus courante est de manger des légumineuses 1 ou 2 fois par semaine et de se demander pourquoi rien ne change. Le mécanisme nécessite une signalisation quotidienne. Des légumineuses occasionnelles n'activent pas l'AMPK de manière assez constante pour avoir de l'importance. C'est la fondation. Cela explique peut-être 30% de ce qui rend ces populations différentes. Vers la 14e minute, je vous montrerai l'aliment spécifique au sein de ce système qui amplifie l'effet. Celui que la plupart des gens n'envisagent jamais. Gardez cela à l'esprit. Mais d'abord, le deuxième aliment. Et celui-ci va vous surprendre. Revenez à ce que vous savez sur les protéines. Si vous avez la soixantaine, il y a de fortes chances que quelqu'un vous ait dit que votre plus grand risque nutritionnel est de ne pas en consommer assez.
que vous devriez privilégier les viandes maigres, que vous devriez vous supplémenter en lactosérum, que les aliments d'origine végétale que vous mangez, les noix, les graines, les légumineuses, n'ont pas de protéines complètes et devraient être secondaires. Ce conseil n'a pas tort sur l'importance des protéines, mais il passe à côté de quelque chose de crucial. Les habitants de Sardaigne, qui vivent jusqu'à 100 ans, mangent moins de protéines animales que presque n'importe quelle autre population occidentale. Leurs protéines proviennent principalement des légumineuses des céréales complètes, effet crucial des noix. Une étude de 2019 de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, suivant 118 000 personnes sur 20 ans, a révélé que le remplacement d'une portion de viande rouge par jour par des noix réduisait la mortalité, toutes causes confondues, de 19%. Mais, lorsque les chercheurs ont examiné le mécanisme cellulaire, l'effet était en partie mitochondrial. Voici pourquoi. Les noix sont la source alimentaire courante la plus riche en composés appelés L-agitané. Vos bactéries intestinales, si elles sont saines, convertissent les L-agitanins en urolytine A. Et l'urolytine A fait quelque chose que presque rien d'autre ne fait. Elle active la mitophagie. C'est le processus cellulaire qui élimine les anciennes mitochondries, endommagées, pour faire place aux nouvelles. Voyez les choses ainsi. La biogenèse, la construction de nouvelles mitochondries, n'est que la moitié du processus. Vous devez également éliminer les débris. L'urolytine A s'occupe de l'autre moitié. Un essai clinique randomisé de 2022 publié dans Cell Reports Medicine a révélé que l'urolytine A améliorait considérablement la force musculaire et les marqueurs de santé mitochondriale chez les adultes de plus de 50 ans. Mais les populations des zones bleues obtiennent ce composé de la même manière qu'elles l'ont toujours obtenu grâce aux noix. 1 à 2 petites poignées par jour tous les jours. Maintenant, la deuxième partie de cet amplificateur. Et c'est là que cela devient contre-intuitif. On vous a dit que les légumes verts en sa feuille sont bons pour vous, c'est vrai. Mais il existe une catégorie spécifique de légumes verts que les populations d'Icaria, de Sardaigne et de Nicoya mangent et que la plupart des régimes occidentaux n'incluent pas. Et la différence de teneur en polyphénol n'est pas minime. Des chercheurs de l'Université d'Athènes ont documenté plus de 150 variétés de légumes verts sauvages, comestibles, consommés à Icaria. Amarantes, pourpiers, chicorées, fenouil sauvages, feuilles de pissenlit. Ils sont amers, profondément amers. Rien à voir avec les douces, jeunes pousses d'épinards dans un sachet de supermarché. Cette amertume est le signal. Elle signifie une forte densité de polyphénols, en particulier la quercétine et le caempférol, qui activent la NRF2, une protéine qui coordonne les réponses antioxydantes et de réparation mitochondriale de la cellule. Le piège moderne est le suivant. Nous avons éliminé l'amertume de nos légumes par croisement parce que nous n'en aimions pas le goût. Le résultat, ce sont des produits qui ont l'air sains, mais qui contiennent 3 à 5 fois moins de composés importants pour le métabolisme énergétique cellulaire. Pensez à la dernière fois que vous avez mangé quelque chose de véritablement et désagréablement amer. Pas du café, pas du chocolat noir, un vrai légume amer. Des feuilles de pissenlit, du radicchio, de l'endive crue, de la roquette, dans ce qu'elle a de plus piquant. Si vous ne vous en souvenez pas, c'est ça la lacune. L'amertume est le remède. Aux États-Unis, une personne moyenne de 65 ans prend 4 médicaments sur ordonnance. À Icaria, en Grèce, ce chiffre est plus proche de 1. Les chercheurs qui ont documenté cela n'étudiaient pas l'alimentation. Ils étudiaient la consommation pharmaceutique. Mais lorsqu'ils ont cherché l'explication, cela les ramenait sans cesse au même modèle. 3 repas par jour. Des légumineuses, de l'huile d'olive, des légumes verts, amers des noix, un court repos l'après-midi et autre chose. Quelque chose qu'ils n'ont presque pas enregistré, parce que cela semblait trop ordinaire pour être significatif. C'est ce que nous allons aborder ensuite. Voici à quoi ressemble l'amplificateur en pratique.
ajoutez une poignée de légumes verts véritablement amers tous les jours. La roquette est le point de départ le plus facile. Le radicchio, l'endive et les feuilles de pissenlit crues si vous pouvez en trouver. Ce ne sont pas des produits exotiques, ils sont dans la plupart des épiceries. Ils ne sont tout simplement pas populaires. Combinez-les avec les noix. Une simple habitude quotidienne, une poignée de noix et une poignée de légumes verts amers en accompagnement de n'importe quel repas assaisonné d'huile d'olive. La graisse transporte les polyphénols dans la circulation plus efficacement. Ne les cuisez pas à l'excès. Les faire à peine flétrir suffit. Une chaleur élevée dégrade la quercétine. La méthode d'Iccaria consiste à les consommer soit crus avec de l'huile d'olive et du citron, soit très brièvement sautés. Lorsque les légumineuses, les noix et les légumes verts travaillent ensemble, vous signalez simultanément à l'AMPK de créer de nouvelles mitochondries et vous activez la mitophagie pour éliminer celles qui sont endommagées. C'est le cycle de renouvellement complet. La plupart des gens ne reçoivent aucun de ces deux signaux. L'erreur la plus courante à ce stade est de remplacer par un complément de polyphénol. Nous allons parler de la raison pour laquelle c'est un problème, car la version moderne de ce mécanisme, sous forme de complément, est là où les choses tournent mal. Nous en sommes au point où vous avez 2 des 3 éléments. Je vais vous expliquer pourquoi la version moderne de cette habitude exacte. La version en complément vendue dans toutes les pharmacies accélère en fait le problème au lieu de le résoudre. C'est le piège que la plupart des gens ne voient jamais. Mais d'abord, le 3e aliment, celui que les chercheurs ont failli rejeter complètement. La zone bleue de Sardaigne se situe dans une région montagneuse appelée la Barbagia. Les hommes y vivent jusqu'à 100 ans à un taux 10 fois supérieur à la moyenne mondiale. C'est inhabituel. Dans presque toutes les autres populations à forte longévité, les femmes vivent nettement plus longtemps que les hommes. En Barbagia, l'écart disparaît presque. Lorsque les chercheurs ont essayé d'isoler la raison, ils ont continué à trouver une variable, la quantité d'huile d'olive que ces hommes consommaient quotidiennement. Pas une cuillère à soupe, pas un filet, une quantité qui alarmerait la plupart des nutritionnistes occidentaux, jusqu'à 6 cuillères à soupe par jour sur du pain. Dans la soupe, sur les haricots, sur tout. Les données de l'étude d'Iccaria, publiée dans la revue Cardiovascular Diagnosis and Therapy, ont révélé que les personnes consommant les plus grandes quantités d'huile d'olive avaient un risque de mortalité, toutes causes confondues, environ 50% inférieur à celui de celles qui en consommaient le moins. Ce n'est pas une étude sur les compléments. Ce sont des décennies d'alimentation mesurées dans une population réelle. Plutôt, j'ai dit qu'il y a un aliment qui apparaît dans absolument toutes les zones bleues, celui que la plupart des régimes occidentaux vous ont dit de limiter. Le voici, l'huile d'olive extra vierge, pas l'huile de colza, pas l'huile végétale, pas l'huile d'olive raffinée qui remplit la plupart des rayons de supermarché. Extra vierge, c'est-à-dire pressée à froid, très peu transformée avec les polyphénols intacts. L'huile d'olive extra vierge contient 2 composés spécifiques, l'oléocanthal et l'hydroxytyrosol. Tous 2 activent la sirtuine, une protéine appelée sirtuine 1. La sirtuine, un désacétyl, la PGC, un alpha. Le même régulateur principal de la première section. Et initie la cascade complète de biogénèse mitochondriale. C'est pourquoi l'huile d'olive n'est pas facultative dans le régime des zones bleues. Ce n'est pas une question de saveur. C'est le système de distribution de l'ensemble du processus de renouvellement mitochondrial. Les polyphénols des haricots activent l'APK. L'urolitine des noix élimine les anciennes mitochondries. L'oléocanthal de l'huile d'olive extra vierge dit aux nouvelles mitochondries de se répliquer. Retirez l'huile d'olive et vous brisez la chaîne. Maintenant le piège des compléments que j'ai promis. Entrez dans n'importe quelle pharmacie ou magasin de compléments et vous trouverez des produits commercialisés pour le soutien mitochondrial. CoQ10, PQQ, précurseur du NAD+. Ces produits Morsatsui ne sont pas frauduleux. La CoQ10 joue un rôle réel dans la chaîne de transport d'électrons mitochondrial.
Mais voici ce que la plupart des discours marketing ne vous disent pas. Les compléments mitochondriaux, isolés, pris sans le contexte alimentaire qui active les voies sous-jacentes, peuvent créer samolorum, qui est un problème appelé stress réducteur. Vos mitochondries ne sont pas seulement des productrices d'énergie. Elles régulent la signalisation cellulaire, y compris les signaux qui indiquent que les anciennes mitochondries doivent être éliminées. Lorsque vous inondez le système avec un antioxydant ou un cofacteur isolé sans activer les régulateurs en amont, AMP, K, SIRT, 1P, G, C, 1-alpha. Vous pouvez en fait supprimer les signaux naturels de renouvellement. Une revue de 2023 dans Redox Biology l'a spécifiquement signalé. Une supplémentation en antioxydants à forte dose sans contexte de polyphénols alimentaires peut atténuer la réponse au stress hormétique qui déclenche la biogenèse mitochondriale. En clair, le complément peut dire à vos cellules que tout va bien juste au moment où vous avez besoin que ces cellules répondent à un léger signal de stress et construisent de nouvelles mitochondries. Les populations des zones bleues n'ont jamais pris de complément mitochondrial. Elles ont activé la voie par le biais de l'alimentation dans la bonne séquence tous les jours. C'est ça la différence. Maintenant, la chose que les chercheurs ont failli rejeter. Lorsque l'équipe étudiant la longévité à Icaria compilait ces données, l'une des variables qu'ils ont failli retirer de l'analyse était le repos de l'après-midi. Pas une sieste complète. La version d'Icaria est plus proche de 30 minutes de calme, souvent après le repas de midi. La plupart des membres de l'équipe considéraient cela comme trop passif, trop culturel, trop difficile à isoler en tant que variable. Ils l'ont quand même inclus, et lorsqu'ils ont analysé les chiffres, le repos de l'après-midi était indépendamment associé à une réduction de 37% de la mortalité cardiaque chez les hommes, 37% indépendamment de l'alimentation, de l'exercice et du statut tabagique. Voici pourquoi c'est important pour les mitochondries en particulier. Le signal principal de la réparation mitochondriale est un léger stress suivi d'une récupération. La nourriture s'occupe de la signalisation. Le repos est le moment où la réparation a réellement lieu. L'activation de la MPK atteint son maximum pendant la fenêtre de récupération et non pendant le stimulus. Les anciens d'Icaria ne mangent pas seulement différemment. Ils structurent leur journée de manière à ce que les signaux cellulaires aient le temps de terminer le travail. La nourriture active l'interrupteur. Le repos laisse l'interrupteur faire son travail. C'est pourquoi cet élément ne prend tout son sens qu'une fois que vous avez compris les deux premiers. Sans la nourriture, le repos n'est qu'une sieste. Avec la nourriture, il devient une partie d'un cycle de récupération que vos mitochondries peuvent réellement utiliser. Vous n'avez pas besoin de faire la sieste. Vous avez besoin de 20 à 30 minutes de véritable calme. Pas d'écran, pas de résolution active de problèmes. De préférence, après votre repas le plus copieux. C'est le 3e niveau. Voici le système complet. Niveau 1. Une demi-tasse de n'importe quelle légumineuse par jour lors de votre repas principal avec une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge tous les jours. Niveau 2, une poignée de noix et une poignée de légumes verts amers par jour. Roquettes, radicchio, endives ou pissenlits si vous pouvez en trouver avec de l'huile d'olive. Niveau 3, 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge intégrée au repas, non pas comme une dose séparée, mais de la manière dont les populations des zones bleues l'utilisent, et 20 à 30 minutes de calme après votre repas principal. Investissement total en temps quotidien, moins de 5 minutes de préparation alimentaire supplémentaire, 20 à 30 minutes de calme. C'est tout. En 3 jours, vous remarquerez probablement que votre digestion est différente, plus active. Ce sont les bactéries intestinales qui s'adaptent à l'augmentation des fibres. Cela se stabilise. En 7 jours, la plupart des gens signalent une énergie légèrement plus constante l'après-midi. Moins de ce coup de barre brutal de 14 heures. C'est le début de la signalisation de l'AMPK. C'est réel, mais c'est subtil.
En 30 jours, le changement devient plus constant. L'énergie semble plus fiable. Ce n'est pas de l'euphorie, c'est l'absence des baisses qui semblait autrefois normale. En 90 jours, vous avez construit l'infrastructure de l'habitude. Les bactéries intestinales qui produisent du butyrate sont établies. Le cycle de renouvellement mitochondrial est en marche. C'est le moment où l'effet cesse d'être quelque chose que vous remarquez et commence à être quelque chose que vous êtes tout simplement. Les habitants des zones bleues n'ont pas changé en 30 jours. Despina mange de cette façon depuis 67 ans. Le but n'est pas la transformation. Le but est la direction. Despina ne compte pas les calories. Elle n'a jamais suivi ses macros. Elle ne prend pas de complément mitochondrial. Elle mange des haricots avec de l'huile d'olive tous les matins, ajoute des légumes verts amers à la plupart de ses repas gardénois à portée de main et se repose l'après-midi. Elle a 94 ans et ses cellules produisent de l'énergie comme quelqu'un de 20 ans de moins. Voici le contraste qui compte. Nous comptons. Ils ne le font pas. Nous nous supplémentons. Ils ne le font pas. Nous optimisons les nutriments individuels de manière isolée. Ils mangent des aliments selon un modèle, le même modèle tous les jours pendant des décennies. Et c'est ce modèle qui active la biologie. Les 3 aliments de ce système, les légumineuses, les noix avec des légumes verts amers et l'huile d'olive extra vierge, ne fonctionnent pas parce que ce sont des super-aliments. Ils fonctionnent parce qu'ils activent une chaîne. L'AMPK s'active. La PGC, un alpha, signale de nouvelles mitochondries. L'urolytine A élimine les anciennes. La SIRT ingère la réplication. C'est une séquence. La nourriture est le déclencheur. La constance est la clé. Une action pour aujourd'hui. Ce soir, au dîner, ajoutez une demi-tasse de n'importe quelle légumineuse et un filet de véritable huile d'olive extra vierge. C'est le niveau 1. Cela prend 30 secondes. C'est par là que chaque personne dans chaque zone bleue a commencé. Non pas parce qu'ils essayaient d'optimiser leurs mitochondries, mais parce que c'était ce qu'il y avait sur la table. Avant de partir, laissez un commentaire. Lequel de ces 3 aliments fait déjà partie de votre routine? Et lequel vous manque-t-il? Je lis tout. Les personnes qui vivent le plus longtemps n'ont pas découvert de secret. Elles n'ont tout simplement jamais cessé de faire les choses ordinaires qui maintiennent les cellules en vie. Si cette histoire change votre façon de voir les ingrédients simples de votre cuisine, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire biologique que les habitudes modernes ont essayé d'enterrer. Commencez à planter les graines de votre avenir dès aujourd'hui. Le prochain trésor de secrets de longévité sera bientôt ouvert.